Avec Marc et Priscilla, vous êtes tous les deux guyanais, vous êtes issus de l'externat Saint-Joseph à Cayenne et vous, tous les deux, vous avez choisi de devenir médecin. Et pour ce faire, aujourd'hui, vous vous trouvez à Amiens, puisque vous avez été sélectionné par Dr Belloni, qui est juste à côté de toi, Priscilla. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos motivations, pourquoi vous avez choisi ce cursus qui consiste au fait à devenir médecin dans quelques années, puisque vous en êtes aujourd'hui qu'à la deuxième année. Deuxième année. D'abord Marc, peut-être. D'accord. Oui. Alors, bonjour, je m'appelle Marc Dagou, j'ai 19 ans et Originaire de Cayenne. originaire de Cayenne, oui. Ok. Donc habitant sur Macoria, du coup. Mhm. Je suis allé au lycée externat Saint-Joseph de Cayenne et si j'ai voulu m'engager sur cette voie-là, c'est parce que durant toute ma vie, j'ai toujours voulu faire une profession qui toucherait à la science, de près ou de loin, et ayant cette application-là. Et par-dessus tout, ben, j'aime cette idée de pouvoir aider mon prochain. Mhm. Donc je trouvais que la médecine, ben, c'était ce qui correspondait le mieux à ce que j'avais envie de faire plus tard. Et du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas, allons-y. Du coup, en troisième, j'ai fait mon premier stage dans ce milieu-là. Donc je suis allé faire mon stage à la Croix-Rouge. Et ça n'a fait que me Renforcer. conforter Mhm. dans ce choix de m'engager dans des études médicales. Très bien. Voilà. On va poser la même question à Priscilla. Euh, Finalement, ça fait pas mal de temps que vous vous connaissiez, Oui, puisque vous étiez dans le même établissement en Guyane. exactement. Mm. Oui, donc moi, je suis Priscilla Antoinette, j'ai 20 ans. Euh, je suis aussi allée au lycée de l'externat Saint-Joseph. Donc, pourquoi le métier de médecin, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée depuis que je suis petite. Je n'ai pas de médecin dans ma famille, donc c'était un domaine que je voulais découvrir. Et puis, naturellement, je savais déjà que je voulais faire médecine. Et du coup, j'ai rencontré le docteur Belloni durant mes années lycée, je crois en première. Il est venu faire une intervention à l'externat. Non, une conférence à l'université. Donc, je me suis rendue à la conférence et c'est à partir de là que j'ai pris contact avec lui. Il nous a donné beaucoup d'informations. Il nous a beaucoup dirigé par rapport à certaines choses qu'on ne savait pas, notamment. Et puis, il nous a orientés vers Amiens, où on a passé notre première année la PACES, première année commune aux études de santé. Et il nous a beaucoup aidé durant cette première année parce que c'est vrai que c'est une année qui est assez dure et que le taux de réussite est très très bas. Et donc voilà, en gros, et au final on a réussi. Alors, est-ce que tous les deux, vous envisagez, à l'issue de vos études, de revenir exercer en Guyane, ou de rester en France, ou dans un autre pays européen, ou aux États-Unis, au Canada? Alors, oui, dans le meilleur des cas, enfin, ce serait super de revenir en Guyane. Bon, après, on sait jamais de quoi demain est fait. Donc, si on me pose la question tout de suite, ben ouais, je répondrais oui, je veux revenir en Guyane pour, afin de développer mon pays et parce qu'on sait qu'on manque énormément de médecins en Guyane, donc ben ce serait un bénéfice quoi. Mhm. Qu'est-ce qui te ferait, je peux Oui. Bien sûr. Qu'est-ce qui te ferait revenir à coup sûr? Qu'est-ce qu'il te faudrait euh, qu'on puisse mettre en place ou que tu puisses trouver en Guyane qui te permette de dire voilà, voilà, ça me plaît et je vais revenir. Ben qu'on mette en place, enfin, qu'on ait les moyens de m'accueillir déjà, enfin, voilà. Ben, j'ai entendu dire qu'il y aura un CHU qui va être construit prochainement en Guyane. Bon, ben, on attend de voir par exemple. Enfin, c'est ce genre de choses qui permettrait d'attirer de plus en plus de jeunes et les convaincre de revenir. Des moyens de la sécurité, Ben, de un la, salaire décent, des ouais, conditions de travail des conditions, surtout intéressantes. des conditions de travail, quoi. Mhm. Oui, Priscilla. Les conditions de travail, c'est hyper important, je trouve, parce que si on n'a pas les conditions de travail, on peut pas faire Qu'entends-tu grand-chose. par conditions de travail? Déjà, je compte un hôpital en bon état. Mhm. Ce qui n'est pas le cas, peut-être selon les échos que tu as? Voilà, selon les échos que j'ai, que je vois, ce n'est pas tellement le cas. Donc, il faudrait que cela s'améliore. Et puis aussi un accès aux soins plus répartis au niveau du territoire de la Guyane, parce que c'est pas
partout qu'on a un accès aux soins qui est proche. Donc, je pense que ce serait des conditions qu'on aimerait bien voir par la suite. Donc tu es en train de me dire qu'il faudrait des bassins de santé. Exactement, Qui soient un petit peu plus Ok. dans la Guyane. Alors, docteur Belloni, pourquoi votre choix s'est porté sur Marc et Priscilla et peut-être d'autres qui sont pas là aujourd'hui? Je m'attendais pas à cette question. Bon, Qu'est-ce que vous avez détecté chez eux? je ne dirais pas que mon choix a été porté vers eux. Ils sont venus vers moi. Ils sont venus vers moi parce que j'ai donné des informations. Ils avaient déjà fait leur choix de métier. Après, tout jeune étudiant, jeune lycéen qui veut faire médecine, sait qu'il faut qu'il aille dans un espace et dans une fac où il a le maximum de chance. Pour avoir le maximum de chance, c'est que le numerus clausus soit le mieux abordable. Et deuxièmement, qu'il y ait un encadrement. Donc moi, j'apportais l'encadrement. La fac avait donné un numerus clausus qui était acceptable. Les deux conditions pour moi sont réunies. La troisième condition, c'est qu'elle venir avec moi, et c'est ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous à votre arrivée ici à Amiens? Le plus dur, ça a été s'adapter. Non, ça va, Amiens, c'est une petite ville. On n'a pas eu beaucoup galéré pour s'adapter. L'inscription, j'ai un peu galéré de mon côté parce qu'il y a beaucoup de démarches à faire, vu qu'on a eu quelques problèmes, difficultés au niveau. Oui, au niveau de l'inscription, j'ai eu pas mal de difficultés. Parce qu'ils privilégient d'abord les étudiants de la Picardie. Donc, du coup, quand on venait de Guyane française, c'était Vous pas n'êtes pas évident pour moi. forcément Voilà. attendu. Voilà, exactement. Donc, on a eu des problèmes au niveau de l'inscription. Et puis après, sinon, au niveau de l'adaptation, ça a été rapide. Et c'est surtout, par contre, au niveau du travail, quoi. Parce qu'on arrive directement en première année de médecine, on change de rythme de travail, de conditions de travail. Donc, c'est plutôt au niveau du travail que ça a été dur. Marc, même question. Ben, je vais répondre ce qu'elle a dit, hein. Pas vraiment de soucis d'adaptation au niveau de la vie courante, de la vie étudiante, c'est surtout au niveau de l'inscription et au niveau de l'adaptation au travail. Moi, j'ai refait ma PACES j'ai fait ma PACES en 2 fois du coup. Et Vous avez raté la première année? oui, je l'ai raté la première année et j'avoue que quand je suis arrivé en première année, j'étais assez largué au début. J'ai mis du temps à vraiment comprendre comment ça fonctionnait au niveau des QCM et au niveau de l'apprentissage des cours. Du coup, ouais, c'est pour ça que la première fois, ça n'a pas fonctionné. Alors, oui, tout à fait, allez-y, docteur Belloni. Marc a lâché le mot que j'attendais, c'est le QCM. Et effectivement, l'étudiant, quand il passe de la terminale à la première année de médecine, il n'a pas suffisamment d'informations. D'où l'intérêt de mettre en place les fameuses filières d'excellence à Cayenne. Et il se retrouve dans une démarche et dans une évaluation qu'il ne connaît pas. Donc, même s'il a du savoir, même s'il a travaillé, s'il n'est pas entraîné aux modalités de passage d'examen, il va avoir un handicap. D'où l'intérêt donc des filières d'excellence en Guyane. Si je ne m'abuse, je crois qu'il existe une première année de médecine en Guyane. Pourquoi vous n'y avez pas été? Pourquoi l'avez-vous pas choisi? Pourquoi je ne suis pas allée? Je n'avais pas pour parce que les moyens ne sont pas réunis. Moi, j'estimais que certes, il y a une première année de médecine donc en Guyane, mais s'il n'y a pas les moyens pour pouvoir réussir, on peut pas. Donc, et je trouve que les moyens n'étaient pas réunis parce que Vous c'est pas entendez juste, quoi comme moyen? c'est pas juste installer une première année de médecine. J'entends quoi par moyen? J'entends que, en fait, on a besoin on a besoin de professeurs. Donc, il n'y a pas beaucoup de professeurs en Guyane. On a besoin de quelque chose qui nous a beaucoup aidé ici à Amiens, ce sont ce qu'on appelle le tutorat, des conférences. Donc, c'était des deuxième, troisième années qui avaient déjà réussi, en fait, le concours et qui nous aidaient à pouvoir réussir. Étant donné qu'il n'y a pas de deuxième et troisième année en Guyane, donc on est livré à nous-mêmes, en fait. Donc, du coup, au niveau des cours, et on n'a pas ils ont des cours en visioconférence, mais on n'a pas d'aide, en fait. On est livré à nous-mêmes et on a besoin c'est pas juste la première année, c'est tout ce qui est autour de la première année et c'est nécessaire pour pouvoir réussir. Et les moyens ne sont pas mis en place encore, en tout cas, c'est pas évident. Marc, vous avez fait la même analyse? Ouais, j'ai fait exactement la même analyse en fait. Les moyens ne sont pas réunis. Enfin, on avait des cours en vidéoconférence en Guyane, donc c'était pas très approprié pour
travailler dans de bonnes conditions. Il faut aussi noter le fait qu'à ce moment-là, on était encore relié à la Guadeloupe et la Martinique par rapport au numerus clausus. Et eux, ils avaient de meilleures conditions de travail, donc ce qui faisait qu'on avait encore moins de chances de passer. Et puis de toute façon, on savait très bien qu'il n'y avait pas deuxième année encore de médecine en Guyane, donc on aurait été obligé de partir de toute façon. Donc, Alors du coup, est-ce que cela ne crée pas un déséquilibre entre ceux et celles qui ont les moyens de pouvoir se rendre en France pour pouvoir passer une première année dans de bonnes conditions, et ceux, malheureusement, faute de moyens financiers ou matériels, sont obligés de prendre ce qu'on leur donne, ce qu'ils ont sous la main? Docteur Belloni. Alors, je vais apporter une précision justement parce que les choses sont en train de changer. Oui, À deux niveaux. Déjà, on a Le numerus clausus a augmenté. aujourd'hui. Voilà, on a une université de plein exercice. Malheureusement, seule la filière santé est rattachée à l'université Antilles-Guyane encore. D'accord. Donc, mais on a un numerus clausus qui est propre à la Guyane. Ça, c'est nouveau. De 18. Et souvent, les postes ne sont pas pris par les étudiants. Pourquoi? Parce qu'il y a ce que j'appellerais la double peine. C'est-à-dire que c'est à la fois un concours et un examen. Un concours, par définition, il y a 18 postes, on prend les 18 premiers. C'est pas le cas. Il faut être dans les 18 premiers et avoir la moyenne. 18 moyenne. Or, on sait très bien comment dans les examens, il suffit, quelqu'un qui a 9,75, il ne passe pas. Il suffit d'augmenter sa note. On demande, on peut être indulgent. Donc, c'est ce jeu-là qu'il faut déjà organiser et adapter, parce qu'on sait très bien qu'on est dans un désert lunaire en Guyane. C'est même plus un désert médical. Il manque des médecins. Il n'y a pas de faculté. Comment voulez-vous avoir des médecins? Deuxièmement, les deux jeunes vous ont dit qu'ils ont un encadrement. Ils ont ce qu'on appelle l'école et l'accompagnement, le tutorat. C'est ce que j'ai mis cette année en place. Donc on va voir comment ça fonctionne. Donc ces deux jeunes-là, Priscilla est venue avec moi en Guyane, on a encadré les PACES en première année, parce qu'ils nous ont dit ils sont 3 mois sans cours, 3 mois sans avoir vu un enseignant, 3 mois sans avoir vu une vidéoconférence. Pendant 3 mois, ils ne font rien. Et on leur demande de passer des examens. Comment voulez-vous réussir? Donc les conditions ne sont pas réunies. Deuxièmement, on a créé avec Neima, qui est la majeure du groupe. J'ai apporté des QCM d'Amiens. J'en ai apporté 10 000, c'est pour vous dire. Donc répartis dans la filière d'excellence à l'Externat. Et on a récupéré parce qu'en fait, il suffit pas d'apporter les QCM d'Amiens, puisqu'ils sont pas, parfois ils peuvent ne pas être adaptés. C'est en fonction de la faculté. Donc on a récupéré les QCM des Antilles, et aujourd'hui, j'ai créé des binômes, parfois des trinômes. Ils travaillent en groupe, et on a mis en place un examen blanc avant. C'est pas mon job, c'est le job de la fac. Donc, comme c'est pas fait, et c'est pour ça que quand je dis qu'il faut une faculté autonome, ça on le fait. On peut faire la faculté aussi. Aujourd'hui, on peut créer une faculté autonome. On n'a plus besoin des Antilles. Donc c'est une volonté politique. Et après, on se donne les moyens. On a les moyens de le faire. Et qui répond positivement aujourd'hui? Le privé, l'Externat Saint-Joseph. D'accord. Quel conseil que vous pourriez adresser aux étudiants qui regardent cette vidéo ou qui écoutent Radio Maïgori Campus, vous qui faisiez partie des leurs il y a encore quelques années, comment devraient-ils se projeter, selon vous, dans leurs études et pour réussir également? Marc. Alors si vous êtes encore lycéen par exemple et que vous avez envie de vous lancer dans cette carrière, moi j'avoue qu'à Devenir médecin. devenir médecin, moi j'avoue qu'à cette période quand je regardais ce genre de vidéo, j'avais peur et je me disais que c'était impossible parce que quand j'entendais les gens parler, c'était oui je l'ai refait 2 fois, c'est compliqué, le numerus clausus c'est pas très abordable, très avantageux. J'ai envie de vous dire non, arrêtez de penser ça, c'est pas impossible du tout. Il faut juste avoir confiance en vous, déjà c'est très important. Le travail c'est aussi très important.
Et ne négligez surtout pas les QCM, comme le docteur Belloni va vous le répéter sûrement. Qu'est-ce que c'est les QCM? Les QCM, c'est un mode d'examen qui a été mis en place par les facs afin de sélectionner, voilà, ouais, c'est une passoire qui va retenir que les meilleurs. D'accord. Et ça rassemble tout ce qui a été dit en cours, pas écrit dans les polis, mais bien dit. Et enfin, c'est par rapport à ça qu'on pourra bien s'entraîner sur la manière dont, par exemple, pense le prof et penser les cours. Donc, ouais, voilà. C'est très important de les faire. Donc, si vous y êtes arrivé, d'autres également peuvent Oui, le faire. oui, je pensais pas y arriver, donc je pense que ouais, tout le monde dès lors que vous avez vraiment envie de le faire, c'est très possible, oui. D'accord. Même question. Alors, Cécilia. pour des lycéens qui souhaitent s'orienter vers les études de médecine, ou en tout cas les études de santé, beaucoup de détermination, de motivation, de pas lâcher. En fait, il faut garder ça en objectif parce qu'il y aura beaucoup de moments où c'est vrai, vous aurez envie de lâcher, parce que c'est dur, la compétition est très très élevée. Faut pas se laisser abattre, faut pas lâcher. Moi, j'estime que c'est pas forcément un bon niveau, c'est pas forcément de bonnes notes. C'est pas parce que vous avez de bonnes notes au lycée que forcément vous allez réussir. Non, j'estime que, et c'est ce que j'ai bien compris, une fois que vous travaillez et que vous donnez de vous-même, que vous êtes déterminé, que vous êtes motivé à atteindre vos objectifs, une fois que vous avez ça en tête, vous pouvez vraiment y arriver. Moi, c'est ce que j'ai gardé en tête. Et vous voulez exercer quelle spécialité? Devenir généraliste, chirurgienne? Ça, je ne sais pas encore. Trop tôt? Trop tôt, oui, parce Pour se que au projeter. final, voilà, on verra en fonction, on a des stages chaque année, et donc du coup, on verra en fonction de nos stages, mais trop tôt. Oui. Et Marc, après, on passera Pareil, la parole. Ouais. j'ai quelques idées en tête, mais c'est impossible de Quelles- me positionner. Quelles sont-elles? On peut en avoir Par exemple, une ou deux? ophtalmo, ça a l'air très intéressant. D'accord, pour soigner les yeux. Oui, soigner les yeux. Cardiologue aussi, j'y avais pensé, pourquoi pas. Ouais. Après, comme dit Priscilla, c'est les stages. Hein. Par exemple, je suis allé dans un stage de cardio, le stage n'était pas intéressant. D'accord, ok. Ouais, ce sont les stages qui, Oui, ce sont les stages qui déterminent, en tout cas, ça joue beaucoup sur la décision finale. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Très bien. Dernier mot, docteur Belloni. Alors moi je relève que Marc nous a bien dit que pour réussir les QCM, il faut qu'il y ait donc le polycope et ce que dit le professeur au cours. Et quand vous n'avez pas de professeur et qu'il a dit des choses dans un autre cours, comment voulez-vous réussir? Ça c'est pour le handicap du Guyanais. Dans les spécialités qu'ils pourront choisir, quelle que soit la spécialité qu'ils choisiront, ils pourront revenir. Par contre, ce que je voudrais qu'on puisse obtenir, qu'ils ne passent pas le concours national et qu'ils puissent accéder à des spécialités qu'ils auront choisies, bien sûr, et qui seront utiles. J'en veux pour preuve l'école Sciences Po. Aujourd'hui, on retient 5 ou 6 Guyanais et on leur permet, après un entretien, d'accéder au concours ou d'accéder à l'école de Sciences Po. Donc, je voudrais qu'on puisse aussi, pour les spécialités, faire la même chose. Qu'on nous cesse de nous dire, nous n'avons pas suffisamment de spécialistes. Le concours, il n'est pas fait pour faire des spécialistes, il est fait pour avoir un nombre exact de spécialistes. Mais nous en avons besoin. Donc, ils n'ont pas besoin de passer un concours pour faire une spécialité, puisqu'ils auront la formation qu'il faut. Donc le concours ne justifie pas la valeur. Le concours justifie le nombre de personnes qu'on veut garder dans une section ou dans une spécialité. Donc nous n'avons pas besoin de passer de concours. Donc il faut des profs, il faut un mode de passation des concours différent. Et comme ça, on aura répondu au problème de santé sanitaire en Guyane. Merci Marc, merci Priscilla. Merci. Merci docteur Belloni d'avoir accueilli Radio Mayori Campus ici, chez vous, dans vos locaux. Et à vous, chers internautes, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres entretiens et d'autres vidéos. Et merci à Jonathan pour la prise de vue.